Comme vous le savez, les évêques membres de la SENCO avaient pris l'engagement d'accompagner les institutions de l'État pour le bien-être de la population. Et le Parlement, c'est une des grandes institutions qui mérite l'accompagnement de nos pères évêques, qui ne sont pas politiciens, mais qui veillent sur le même peuple dont sont chargés les députés. Alors pour cette fois-ci, c'était par rapport à la situation de l'Est. Nous ne pouvons pas dormir tant que la situation n'évolue pas là. Vous avez suivi dernièrement, on a même tué un religieux. C'est un musulman, demain ça sera un catholique, ça sera un protestant, donc nous sommes tous concernés. Nous avons salué la dynamique mise en place par le président de l'Assemblée nationale pour jusqu'à diligenter une enquête parlementaire à l'Est. Et bien avant ça, la CEAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale et la SENCO avaient diligenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État. Et les évêques avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès, entre autres, du Parlement et du gouvernement. Alors je suis venu remettre au président de l'Assemblée nationale le plaidoyer de la CEAC et de la SENCO. Je devrais être accompagné par le secrétaire général de la CEAC, M. l'abbé Jean-Pierre Badidiki, qui est retenu à Bruxelles. Donc le contenu de ces plaidoyers des évêques comme contribution à la mission parlementaire à l'Est. Donc nous estimons que les informations que nous avons recueillies pourront servir aussi de référence, peut être exploitées de l'une ou l'autre façon par les parlementaires. Voilà, c'était pour ça. Et en marge de cela, c'est seulement en marge de cela qu'on a parlé un peu de l'évolution de travaux au niveau de l'Assemblée nationale sur la CENI. Je suis content que l'Assemblée nationale accorde une attention particulière par son président aux questions de réformes électorales. Opportunité, c'est que nous avons suivi, le président de la République nous a surpris agréablement en décrétant un état de siège pour le Nord Kivu et l'Ituri. Je crois que c'est une opportunité, une valeur ajoutée dans ce que le Parlement a conçu comme contribution, et nous sommes vraiment de cœur avec eux.